Bonjour mes frères et sœurs, c'est une réelle joie de vous retrouver aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Au programme du jour, un cantique que j'ai écrit personnellement il y a quelques années et qui parle de la joie quand on nous dit d'aller à la maison de l'Éternel, de l'amour et de la paix que nous retrouvons quand on se réunit entre frères et sœurs. Donc sans plus tarder, oh quelle joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Oh, quelle joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Ah, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Dans ta maison, ô Éternel. Oh quelle joie. Alléluia. Dans l'attente de pouvoir tous nous retrouver dans la maison du Seigneur, nous allons maintenant sans plus tarder passer au message du jour. Toujours dans cette série des déclarations des apôtres, le pasteur Mickey Hardy va nous parler aujourd'hui de cette fameuse déclaration dans le livre des Hébreux au chapitre 4 qui dit « Il a été tenté comme nous en parlant de Jésus ». N'est-ce pas réconfortant, mes frères et sœurs, de savoir que Jésus, lui aussi, a été tenté, mais il a eu la victoire. Donc, sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy et surtout avec des cœurs grands ouverts et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous frères et sœurs, en espérant que vous avez apprécié ce moment de louange avec Audrey ce matin. Et nous allons continuer aujourd'hui, bien sûr, en parlant des déclarations des apôtres dans les épîtres. De plus que nous tournons vers ces déclarations, ces épîtres, nous réalisons combien cela est précieux, comment cela nous instruit et nous corrige et nous encourage à continuer la course, à persévérer, malgré nos chutes, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Mais on continue, on n'arrête pas, on ne se laisse pas piéger par les ruses de l'ennemi. Mais au contraire, on continue à garder nos regards vers Jésus. Amen. Qui a été notre exemple extraordinaire, qui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix et s'est humilié. Amen. Et c'est ça notre marche. Suivre les traces de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous allons ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Nous voulons être encouragés aujourd'hui. Nous tous, nous avons des faiblesses, oui ou non? Nous tous, nous passons à côté. Nous tous, nous avons à faire face à toutes sortes d'épreuves, de tentations. Amen. Et l'auteur du livre des Hébreux, au chapitre 4, nous lisons à partir du verset 15. La parole de Dieu nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Quelle parole encourageante de savoir que nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia. Qui plaide en notre faveur. Et la Bible nous dit que Jésus, souverain sacrificateur, a été tenté comme nous en toutes choses. Amen. Souvent, nous pensons que nos tentations sont trop fortes, trop grandes. Pourquoi? On se pose toutes sortes de questions. Mais on réalise ici que nous sommes tentés, nous serons tentés, nous n'arrêterons pas d'être tentés. La tentation est normale, l'apôtre Paul nous dit ça dans son épître aux Corinthiens. C'est normal d'être tenté, on ne peut pas arrêter. C'est à nous maintenant de voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette tentation. Et la Bible nous dit que Jésus, notre exemple, il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais lui, sans faillir en rien. Nous savons que Jésus a eu une marche de perfection. La Bible nous dit qu'il avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Il a été conduit, il a été dirigé par l'Esprit. Et la Bible nous dit qu'il a marché dans la victoire, depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est la raison pour laquelle, que quand il est mort, la puissance de Dieu s'est manifestée afin qu'il ressuscite des morts. Pourquoi? Parce qu'il a marché sans péché. Mais il a été tenté comme nous, en toutes choses. Il ne faut pas croire que Jésus a eu une vie exempte de toute tentation. Non, la Bible est claire. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est la raison pour laquelle il peut compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire, il comprend. Il comprend ce qui se passe en nous. Il comprend que quand notre chair veut nous conduire dans le péché, il comprend. Parce que Jésus, la Bible nous dit, la parole a été faite chair. Homme. Dans la chair. Il a paru comme un homme. Amen. Donc il a été tenté, comme nous, dans la chair. Et il peut compatir à nos faiblesses. Il comprend. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle longuement sur ce combat entre la chair et l'esprit. Amen. Jésus s'est soumis complètement au Père, à l'esprit. Et c'est comme ça qu'il a remporté la victoire. Et l'apôtre Paul nous encourage à marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais Jésus comprend. Amen. Il comprend. Il peut compatir à nos faiblesses. C'est pourquoi quand nous traversons par des moments de tentation, nous pouvons nous tenir, nous approcher de lui. Il nous dit, approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc. Il peut compatir à nos faiblesses. Il comprend. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas péché. Et c'est son plan, le plan de Dieu pour nous, afin qu'à travers la tentation, on trouve grâce auprès de lui, afin que nous puissions nous en sortir et ne pas tomber dans le péché. C'est ça que l'auteur du livre des Hébreux nous enseigne ici. Approchons-nous donc avec
assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. C'est-à-dire que quand nous nous approchons du Seigneur dans les moments de tentation, de faiblesse, on s'approche du Seigneur, le souverain sacrificateur. Alléluia. Et pour trouver grâce auprès de lui, afin que nous expérimentons sa grâce dans ces moments, pour nous aider à remporter la victoire sur ces désirs charnels, sur ces passions charnelles. C'est pourquoi cette mort à nous-mêmes, cette mort, Paul dit, faites mourir en vous les désirs de la chair. Amen. Et il y a une grâce de la part du Seigneur dans ces moments. Il y a une force de la part du Seigneur pour nous aider dans nos faiblesses, dans nos moments de tentation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Le Seigneur sera toujours là avec nous, toujours prêt à manifester sa grâce dans les moments de tentation, dans les moments de faiblesse. Amen. Il est miséricordieux. Alléluia. Le Seigneur est miséricordieux et il est prêt à tout moment. C'est pourquoi nous ne luttons pas seuls dans les moments de faiblesse. Approchons-nous du Seigneur. Crions au Seigneur. Approchons-nous du trône de la grâce. Amen. Nous allons goûter à la miséricorde de Dieu et nous allons goûter à cette force divine qui est la grâce de Dieu pour nous aider à repousser ces tentations et ne pas nous soumettre. Nous avons un souverain sacrificateur, alléluia, qui a été tenté comme nous, de la même manière. Alléluia. Et la Bible nous dit, il nous comprend. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quel encouragement de la part du Seigneur, aujourd'hui, de savoir qu'on ne lutte pas avec nos faiblesses, on ne lutte pas dans les moments de tentation tout seul. Seul, on va tomber. Seul, on va marcher dans la défaite. Mais en s'approchant du Seigneur, en s'approchant du trône de la grâce, amen, nous sommes sûrs que le Seigneur, par sa grâce, va nous aider. Amen. Ne luttons pas seuls. Ne soyons pas découragés dans les moments de faiblesse. Ne nous laissons pas aller, mais approchons-nous du trône de la grâce. Et nous allons trouver grâce auprès du Seigneur qui va nous aider, amen, à marcher dans la victoire, à faire mourir ces désirs de la chair. Et quelle joie de s'en sortir de ces moments de faiblesse et de tentation et de se réjouir de savoir que nous avons remporté la victoire par la grâce de Dieu. Amen. N'oublions pas que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu et il y a toujours la grâce de Dieu dans notre vie pour nous aider tous les jours de notre vie. Je suis sûr que aujourd'hui, il y a pas mal d'entre vous qui sont encouragés et que de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, mais de persévérer et de trouver toujours un temps pour s'approcher du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et en attendant la prochaine session, n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen. Merci au pasteur Mickey Hardy pour ce merveilleux partage qui nous encourage et il nous fait comprendre que dans ces moments de tentation, nous ne pouvons pas compter sur notre chair, nous ne pouvons pas compter sur notre propre force, mais nous pouvons vraiment dépendre de la grâce de Dieu. Je vous encourage, mes frères et sœurs, une fois de plus à partager, à répandre ces messages de l'Évangile. Il y a tellement besoin d'entendre, il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Cliquez
aussi sur cette fameuse clochette afin d'activer les notifications. Likez, partagez, écrivez-nous, ne manquez pas de partager vos témoignages et d'être là pour la prochaine session, toujours avec le pasteur Mickey Hardy. Jusque-là, continuez à servir le Seigneur, à être fidèle envers le Seigneur et surtout à parler de Jésus tout autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.